Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2016 puisque en effet c'est le tout dernier jour de l'année. Donc cette vidéo devrait apparaître dans les premiers jours de la nouvelle année 2017. Alors tout d'abord je tiens quand même à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Je dois avouer que mon rythme de lecture a un petit peu baissé cette année par rapport à l'année dernière où j'avais terminé avec 61 livres. Je n'en ai lu que 49 cette année. Bon, c'est pas non plus la grosse catastrophe, mais c'est vrai que c'est pas aussi bien que ce que j'aurais aimé puisque je m'étais quand même fixé à la base un objectif de 50 sur Goodreads et finalement je l'avais haussé à 60 quand j'avais vu que le rythme était très bien parti. Mais c'est vrai qu'à partir du mois de juin, je n'ai plus lu que 2 voire 3 livres grand maximum par mois. Au niveau de ma chaîne, on est quasiment 1150. Je tiens absolument à vous remercier, c'est incroyable. Autant vous dire, l'année dernière, j'ai fêté les 500 abonnés le jour de Noël. Donc vraiment, c'est incroyable. Mais c'est vrai que depuis cet été, le rythme a vraiment ralenti. Donc vous avez tous entendu parler du fameux algorithme de YouTube, j'imagine. Mais c'est vrai que ça a été assez compliqué ces derniers mois. Alors que d'habitude, j'avais quasiment 100 abonnés par mois nouveaux, ben là j'en ai à peu près 5 voire 10 grand maximum, donc c'est vrai que c'est assez déprimant. Donc c'est pour ça, vraiment n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des petits thumbs up, ça fait toujours plaisir. Ça me montre que vous aimez mes vidéos. Voilà, je cherche pas à avoir des nombres astronomiques d'abonnés, mais c'est vrai que de voir que vous êtes toujours là, ça fait toujours très plaisir. Sur Instagram, on a bien avancé puisque je suis à 3500 abonnés, mais c'est vrai que aussi il y a eu un nouvel algorithme d'Instagram cette année. Et ça a quand même vraiment baissé depuis le mois de mars-avril où l'algorithme avait changé. J'aurais dû, je pense, arriver facile aux 4000, 5000 pour Noël, mais voilà, ça ralentit, c'est pas grave. Je m'amuse toujours autant à poster des photos sur ce site et je trouve que la communauté Bookstagram est absolument formidable. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon compte Instagram qui est assez différent de ma chaîne puisqu'en fait je poste vraiment des photos de livres, des assez jolies photos et j'échange pas mal avec vous. C'est un autre concept et en plus elle est en anglais donc j'ai une communauté beaucoup plus large. C'est un autre réseau que j'aime beaucoup. Et sur le blog on a atteint quasiment les 400 abonnés donc également je tiens vraiment à vous remercier parce que je trouve ça incroyable qu'autant de gens viennent lire mes avis. Au niveau des livres lus, donc je vous disais que j'en avais lu 49, alors très exactement j'ai 33 romans, 8 livres audio, un livre de non-fiction, c'est un livre théorique pour mes cours, 3 BD et 3 mangas, et également une pièce de théâtre avec la pièce Harry Potter. Les livres que j'ai lus faisaient en moyenne 342 pages, mais bien sûr c'est assez subjectif puisqu'il y a quand même des mangas, des BD, des livres très courts, des livres très longs, mais voilà, c'est une moyenne générale. Et la note que j'ai donnée en moyenne sur Goodreads à toutes mes lectures, ça a été une note de 3,5 étoiles. J'ai eu 6 coups de cœur cette année, mais également 14 livres auxquels j'ai donné plus de 4 étoiles, donc voilà, c'est des très bonnes notes pour moi. J'ai également eu 6 déceptions, mais c'est vrai que la grande majorité des livres, je leur ai mis 3 ou 4 étoiles. Donc voilà, c'est une année plutôt agréable. C'est vrai que j'aurais aimé faire un peu plus de grandes découvertes, mais c'est déjà pas mal. Au niveau des partenariats, ça a été une très belle année, avec un partenariat avec Label Colère, la collection R, également avec Lumen sur beaucoup de livres, Amazon Crossing, Quelle Histoire. Voilà, ça a été une très belle année en partenariat pour moi. J'ai également eu un partenariat plus officiel avec Audible, en fait, avec lequel j'ai un lien d'affiliation. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien que je vous mettrai dans la barre d'infos parce que sachez que grâce à ce lien, vous avez le droit à écouter un livre audio gratuit. Il suffit de vous connecter avec vos identifiants Amazon. C'est absolument gratuit, je tiens à le préciser. Et voilà, ça me permet de toucher un petit quelque chose. Donc voilà, vous savez que pour vous, ça vous fait un livre audio gratuit, donc c'est une bonne chose. Et en même temps, vous faites une bonne action parce que vous mettez un petit peu. Et cette année, j'ai lu 14 services de presse, donc c'est quand même un chiffre assez élevé par rapport au nombre de lectures que j'ai fait. Je sais pas encore si je vais continuer comme ça à ce rythme l'année prochaine ou pas, mais je vais y réfléchir. Cette année, en 2016, je m'étais fixé 4 résolutions. On va voir un peu ce qu'il en est. La première résolution, c'était de faire baisser ma palle. Alors, ça n'a pas vraiment marché. J'ai acheté 23 livres au total sur l'année, dont 6 mangas, donc c'est assez raisonnable. Mais j'aurais aimé que ça dépasse pas les 20, parce qu'il y a quand même, il faut pas oublier, les services de presse qui arrivent, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël, tout ça. Et finalement, ma palle n'a pas baissé. Bon, déjà, je suis contente parce qu'elle n'a pas augmenté. Je termine l'année avec 27 livres dans ma palle. Donc c'est un livre de moins que l'année dernière. Je vais quand même essayer d'arriver à 10-15 parce que moi c'est mon objectif, j'aime pas avoir trop de livres dans ma palle et pour moi déjà 30 c'est beaucoup trop. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous mettrai un petit lien pour ça, mais c'est vrai que la palle ça me panique. Mon deuxième objectif était de finir mes sagas en cours, alors là aussi ça n'a pas été terrible puisque j'en ai seulement terminé 3 sur celles que j'avais en cours et j'en ai seulement avancé 2 autres, donc c'est pas terrible.
Après j'ai commencé d'autres sagas cette année, mais il y en avait plusieurs que j'ai vraiment fini aussitôt, donc je ne les ai pas traînées jusqu'à l'année prochaine. Je vais vous faire la liste des sagas que j'ai en cours actuellement. J'ai Burn for Burn, c'est le pacte de Jenny Han et Siobhan Vivian il me semble. Le Chaos en marche de Patrick Ness, il me manque un seul tome. Autre monde, alors là j'en ai lu qu'un seul, donc vraiment c'est pas terrible, il faut vraiment que je pense à avancer parce que ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 1. Je pense qu'il va d'ailleurs falloir que je le relise pour pouvoir continuer, mais bon. Shiver, je pense que c'est Les Loups de Merciful, le titre de la saga. Il me reste un seul tome, donc vraiment c'est bête aussi, ça fait 2 ans que je le traîne. Ensuite j'ai la préquelle de The Maze Runner, je sais qu'il y en a 2, donc voilà, ça me fait 2 tomes encore à rattraper. J'ai la saga Pretty Little Liars, je crois que je suis au tome 10 ou 11, je n'en suis pas sûre, mais bon, c'est référencé sur mon blog. Et là aussi, ça fait quasiment 2 ans que j'ai pas lu un seul tome, donc faudrait que j'avance. Il y a la saga Electro que je viens à peine de commencer, donc voilà, vous aurez déjà mon avis sur le premier tome dans le bilan du mois de décembre. Ensuite, il y a Forget Tomorrow, mais pour le coup, le tome 2 n'est pas encore sorti, donc voilà, je n'ai rien pu faire. Il y a le tome 3 de The Generations, vous savez, c'est Alive, Alight que j'ai beaucoup aimé, et voilà, j'attends le tome 3 avec impatience. Ensuite, j'ai les Sortilèges de Savannah, j'avais un gros coup de cœur, je vous l'ai présenté d'ailleurs dans ma liste des coups de cœur de l'année, mais voilà, la suite n'est pas encore sortie en français, donc j'attends encore un petit peu. J'ai également La Maison de la Nuit, mais je pense pas que je vais la continuer, donc je sais pas encore si je la compte ou pas. Ensuite, j'ai Sous d'autres étoiles, qui est de Amazon Crossing, mais c'est vrai que j'avais pas tellement aimé non plus, donc je ne suis pas sûre de la continuer. Et enfin, j'ai Phobos, voilà, il me reste 2 tomes à rattraper. C'est pas énorme peut-être pour vous, mais pour moi ça me paraît beaucoup. Une autre de mes résolutions, c'était d'acheter les suites de mes sagas plutôt que d'acheter des nouveautés en librairie ou voilà, ou de craquer sur des nouveaux livres. Je dois avouer, je n'ai pas du tout tenu cette résolution puisque j'ai seulement acheté 3 suites de sagas. En fait, toutes les sagas que j'ai terminées, c'était des sagas ou que j'ai reçues en service presse ou que j'avais déjà dans ma palle. Donc voilà, c'est vraiment pas terrible. Mais pour ma défense, en fait, j'étais tellement obsédée par évitons d'acheter des livres, voilà, n'achète rien, essaye de faire baisser ta palle, que j'ai même pas pensé en fait à acheter les suites de mes sagas et voilà, je m'en suis retrouvée là. Mais cette année, c'est sûr qu'il faut que j'achète beaucoup plus de suites de sagas parce que sinon, je ne peux pas les avancer tout simplement. Et mon 4e objectif était de lire 7 livres en espagnol. J'ai pas tout à fait réussi, j'en ai lu 5. Dont un quand même qui faisait plus de 500 pages et sur lequel j'ai passé quasiment un mois, donc on va dire qu'il compte quand même pour 2. C'est pas si mauvais quand même, 5 livres et demi, 6 livres sur 7. Vu que mon rythme de lecture a baissé, ça reste assez proportionnel aux lectures que j'ai faites cette année et je suis assez contente de moi. Sur le plan personnel, ça a été une bonne année, mais très chargée. Jusqu'au mois de mai, j'étais en première année de master à Paris et j'ai eu énormément de travaux, j'ai eu un mémoire à rendre. Donc voilà, déjà jusqu'au mois de mars, j'étais très prise. Je me rappelle tout le mois de février, je n'ai pas eu une minute à moi. Pareil sur le mois de mai, ça a été beaucoup de soutenance, d'exposés, de choses comme ça en groupe. Donc voilà, très peu de temps pour moi. Cet été, j'ai fait un stage de 3 mois qui m'a également pris tout mon temps. Et ensuite, au mois de septembre, j'ai commencé un master en Espagne dans le cadre en fait d'un programme d'échange de master dans mon université. Donc voilà, tout ça, ça a été 2 déménagements quand même au cours de l'année. Au mois de juin pour mon stage, puis au mois de septembre pour mon nouveau master. Ça explique quand même que l'année a été assez prise et chargée. Voilà, en ce moment, pareil, j'ai pas mal de devoirs, mais je m'en sors toujours pour faire les vidéos. Je sais qu'il y a parfois eu des semaines où j'ai un peu disparu. J'en suis vraiment désolée, je sais que c'est pas très cool pour vous qui me suivez et vous savez pas trop ce que je deviens, mais c'est pour ça aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook parce que même quand je ne poste pas de vidéos, je vous tiens un petit peu au courant des dernières nouvelles. Et voilà, si vous voulez savoir ce que je deviens quand je ne poste pas de vidéos, c'est sûrement là que vous aurez les informations. Je pense que 2017 va m'apporter pas mal de bonnes choses également. C'est aussi ma toute dernière année de master, puis je suis en master 2. Donc voilà, cette année je termine les études, je ne sais pas trop ce qui va se passer, si je vais travailler de suite ou pas. Si vous ne le savez pas, je suis en master de traduction et je ne sais pas encore vers quoi me pencher. C'est vrai que la traduction littéraire ça m'a toujours beaucoup plu et en ce moment je fais un master de traduction éditoriale en Espagne, donc voilà, j'espère que ça m'approche un peu plus de mon objectif. Mais n'empêche que j'aime également tout ce qui est traduction technique, médicale, scientifique, thème un peu plus poussé. Voilà, je ne sais pas encore trop vers quoi je vais me pencher, ça va dépendre des offres que j'aurai et de ce que je trouve également à la fin de l'année scolaire. J'espère que 2016 ça a été plein de bonnes choses pour vous également. Surtout racontez-moi votre année dans les commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir, ou envoyez-moi un mail, un message. Vous savez que ça me fait toujours très plaisir et ceux qui m'ont envoyé des messages pour en témoigner, je réponds toujours avec grand plaisir. Donc en tout cas voilà, c'est à peu près tout pour le bilan de cette année.
Pour moi je trouve que c'est un assez joli bilan, j'avais hâte de tourner cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à regarder mes 2 vidéos précédentes où je vous présentais les 5 lectures qui m'ont le plus déçu cette année et les 5 lectures qui m'ont le plus plu. Donc comme je vous disais avec l'algorithme tout ça, c'est pas hyper facile en fait de s'en sortir en ce moment sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Twitter, Facebook, Instagram, où je publie vraiment beaucoup d'informations, je vous tiens au courant des vidéos qui sortent, de mes idées, des fois je vous pose des questions, je partage mes avis avec vous. Donc voilà, pour être un peu plus tenu au courant de tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente année 2017 et je vous fais plein de bisous. À très vite!